Avec d'abord le mondial féminin de foot, Victor. On n'en fait pas trop si on parle d'un festival de buts entre la France et le Panama hier. Honnêtement, non. Les Bleus se sont qualifiés en remportant ce dernier match de poule. 6-3, direction les huitièmes de finale. Objectif rempli pour l'attaquante Clara Matteo, avec quelques bémols quand même. C'est vrai qu'on était venu ici pour finir première de notre groupe, c'est chose faite. Et après, forcément, c'est un peu mitigé parce qu'on a pris quand même 3 buts ce soir. Après, on savait aussi que le Panama allait rien avoir à perdre. Donc, elles ont joué leur coup à fond. Nous, on a quand même fait preuve d'une belle efficacité offensive. Donc, on va se servir de ça et garder le positif. Clara Matteo à nos confrères de Canal+. Les Bleus sauront cet après-midi à qui elles affronteront mardi prochain en huitième de finale. Ça se joue entre l'Allemagne, le Maroc et la Colombie qui s'affrontent ce midi. L'Allemagne, ce serait un gros client, hein, attention. Ouais. En football toujours, mais chez les hommes, cette fois, première de la saison au Vélodrome pour les Marseillais et première défaite. 2-1 contre les Allemands du Bayer Leverkusen. Dernier match amical des Olympiens avant déjà un tournant de leur saison. La rencontre face au Panathinaïkos en tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions. Défaite, mais bon contenu. Toutes les recrues de l'été ont joué et il y a même eu un retour acclamé par les supporters. Amin Harit qui s'était gravement blessé au genou en novembre dernier. Très heureux, voilà. C'était un accueil magnifique, voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté parce que c'était pas facile durant cette période, mais très content aujourd'hui d'avoir pu rejouer. Voilà, on va continuer à bosser à l'entraînement la semaine pour revenir au top, mais je pense que c'est des étapes qui forgent la carrière d'un footballeur et je pense qu'aujourd'hui je suis prêt à tout affronter et que après ce qui s'est passé, je vais revenir encore plus fort qu'avant. Et donc, Olympique de Marseille, Panathinaïkos, c'est mercredi prochain. Il y avait du basket aussi. Hier, l'équipe de France poursuit sa bonne préparation avant le mondial. Victoire 80-69 face au Monténégro. 36 points, rien que pour le duo Evan Fournier et Rudy Gobert. Gobert, le pivot qui a même marqué son premier panier à 3 points en près de 900 matchs en carrière. Il s'en est amusé après la rencontre. J'ai l'impression d'avoir perdu ma virginité ce soir. Non, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et chaque année, ma confiance, elle augmente avec le travail. Et il faut que je prenne l'habitude de les prendre en match. Voilà, mes coéquipiers me font confiance, mon coach me fait confiance. Et je vais continuer de les prendre. Voilà, donc Rudy Gobert qui a perdu sa virginité hier soir, on est heureux de l'apprendre. Oui, en basket, hein, on précise. Une moins bonne nouvelle, Victor, pour nos rugbymen. Qui se préparent aussi à la Coupe du Monde en France avec un blessé de plus dans leur rang. Après l'incontournable troisième ligne L, François Cros, le deuxième ligne Romain Toit Taoufi Fénois est touché à la cuisse droite. Le 15 de France qui a rendez-vous avec l'Écosse pour un test match samedi. Ouais, premier test effectivement pour le 15 de France de Fabien Galtier en vue évidemment de la Coupe du Monde. Merci Victor Pourchet, c'était le journal des sports.